la perte est énorme, est vraiment énorme. Donc sur ce, je vais vous citer quelques objets et quelques dégâts qu'on a pu enregistrer. Le budget de ce festival, c'est connu de tous. Ça nous a pris d'une année de travail. Le budget de ce festival, c'est plus d'1 milliard. C'est connu, c'est pas caché. C'est plus d'1 milliard. Il ne faut pas voir juste le jour du festival. Les préalables avant d'arriver au festival, ça nous a pris 9 mois. Quand on a lancé, on a commencé la com, ça nous a pris 9 mois. Donc le budget du festival, c'est plus d'1 milliard. Maintenant, dans ça, il y a eu 30 stands de l'AFIDI où au minimum les vendeuses vendaient en moyenne 40 kg de riz par jour. C'est ce qu'elles ont vendu. Ces stands ont été démolis. Carrément, ça a été démoli. Au-delà de ces 30 stands, il y a 20 stands de boissons locales. C'est des milliers de bouteilles de jus qui sont parties. Parce qu'avec le toiboui qui était là-bas, on ne savait pas quoi, on ne pouvait pas nous mettre à surveiller les choses. On était inquiets au déguerpissement pour enlever les équipements. Donc, il y a eu du toiboui, mais on s'est retrouvé qu'après, quand on a eu l'esprit tranquille, on a vu qu'il y a eu des manquants qui ne répondaient pas à l'appel. Plus de 1000 bouteilles, de boissons de jus. Au-delà de ça, il y avait 15 stands d'exposition. Vous savez, l'un des objectifs de ce festival, au-delà de célébrer les dames, c'est de nous battre pour la promotion du contenu local. Donc l'objectif principal est de faire en sorte que le Lafidi soit reconnu comme un patrimoine national, car c'est notre identité culinaire. Mais au-delà de ça, que le Lafidi soit reconnu comme un patrimoine universel de l'UNESCO. Donc du coup, on a donné la chance aux entreprises locales pour qu'elles puissent venir exposer. Donc il y avait 15 stands d'exposition qui ont été démolis. Également, les partenaires qui ont accepté, qui ont cru en nous, qui nous ont accompagnés. Les stands des partenaires également, il y avait une dizaine de stands de partenaires. Une dizaine de stands de partenaires qui ont été démolis. Au-delà de ces stands, il y avait une décoration. D'ailleurs, qui était une première en Guinée, tout le monde a vu la décoration, tout le monde a aimé. C'était l'âme de ce festival-là, la décoration. Fort malheureusement, ça a été détruit. Le dégât est inestimable, ça a été détruit, la décoration a été carrément détruite. Des ventilateurs de nos partenaires aussi, les stands d'exposition des partenaires, ont été volés. On ne connaît pas, on n'a pas fini de répertorier tout, mais il y a eu des ventilateurs qui ont été volés. Et également des travailleurs qui étaient à notre disposition, plus d'une cinquantaine de personnes, qui s'attendaient à être rémunérés, qui n'ont pas été rémunérés jusqu'à date parce que c'est lors de la clôture, on s'attendait à faire des revenus. À souligner que ce festival, la rentrée était gratuite. Depuis la première édition jusqu'à maintenant, la rentrée est gratuite. Parce qu'on a un objectif bien déterminé. On veut célébrer la nation guinéenne à travers sa recette culinaire, qui est le Lafidi qui se retrouve partout en Guinée. Et ces travailleurs, nos collaborateurs n'ont pas été rémunérés jusqu'à date parce qu'il était question après le festival de les rémunérer. Au-delà de ces travailleurs, il y a une autre rumeur qui nous inquiète. Voilà la raison de vous avoir réunis ce matin, cet après-midi du moins. Il circule comme rumeur que nous avons été contactés par les autorités qui nous ont dédommagé de m'inscrire en archive faux. Je dis que c'est des contre-vérités. C'est des contre-vérités. Je le dis, je suis catégorique là-dessus. Toute l'équipe est catégorique là-dessus. Aucune autorité nous a appelés pour nous donner, dire que tenez, voici le dédommagement. Non,